Bienvenue sur Teach pour une nouvelle semaine remplie de passion pour la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est marteau. C'est elle qui brise les cœurs et qui transforme nos vies pour que nous puissions ressembler à Christ. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu comme un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série. Cette série, justement, est basée sur le fait de comprendre le prophétique. Oh oui, on a osé. On a osé parler du prophétique et on va en parler en long, en large, selon que le Seigneur nous accordera la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement à donner des bases, puisqu'on va parler des choses qui sont assez complexes. Alors, il faut qu'on se donne des bases pour qu'on puisse évoluer. Alors, traitons des bases qui vont nous permettre de connaître le prophétique. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Première base pour comprendre le prophétique, je l'ai déjà dit lorsque je parlais d'écouter Dieu, j'aimerais quand même la reprendre pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité d'apprendre la leçon ou la série concernant écouter Dieu, n'hésitez pas d'y rentrer. C'était la toute première série par laquelle cette émission a commencé. Première base, Dieu parle à qui il veut. Ça, vous devez vous en souvenir. Dieu fait connaître sa volonté à qui il veut. C'est lui qui choisit son interlocuteur. Quand Dieu veut parler, vous n'allez pas lui dire « ne lui parle pas à lui ». Ou vous n'allez pas dire « Dieu, comment vraiment lui a été ton instrument pour que tu nous parles ». Non. C'est dans sa souveraineté que Dieu s'impose à se faire comprendre à qui il veut. Dieu se fait comprendre même à celui qui n'a pas deux oreilles. Christ s'est fait comprendre même à l'eau. Quand Dieu veut parler, il parle à qui il veut. On va se mettre à parler du prophétique, ça va être une histoire de parler de la part de Dieu, de voir des visions ou d'exercer des dons de puissance, mais tout ça là, c'est un domaine très spirituel que tout disciple de Christ doit connaître parce que dans ces derniers jours, c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous accomplissons la volonté de Dieu et que nous accomplissons cette mission que Christ nous a donnée. Mais puisque le sujet prophétique est là dehors, je voudrais que nous puissions commencer à avoir des bases avant de pouvoir explorer ces sujets. Alors, la toute première base, c'est que Dieu parle à qui il veut. Genèse chapitre 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pharaon, mes amis, Dieu a fait connaître à Pharaon. Pharaon, mes amis, Pharaon était d'une certaine manière un Dieu aussi pour son peuple. Mais Dieu parle à qui il veut, même à celui qui s'est fait prendre pour Dieu. Daniel chapitre 2, versets 27 à 28. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Wow. Daniel vient expliquer au roi Nebuchadnezzar que ce que tu as eu comme songe là, pour lequel tu veux, si on ne te donne pas d'interprétation, si on ne te dit même pas le songe qu'on a eu, tu risques de tuer les magiciens pour rien. Ça, ce n'est pas une histoire de magicien, ça. Ça, c'est Dieu. Un Dieu qui est dans le ciel. Celui-là t'a fait connaître ce qu'il veut. Dieu a préféré parler à Nebuchadnezzar. Pourquoi pas Daniel, qui était là, qui a dû réexpliquer ça après? Dieu parle à qui il veut. Nombre chapitre 22, versets 27 à 29. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Je ne sais pas si Balaam était habitué à ça. D'abord, il n'est pas choqué le fait que l'ânesse parle. Il est encore sous sa colère qui continue à menacer une ânesse qui parle. Mais Dieu parle à qui il veut, Dieu utilise qui il veut pour parler. Et là, c'est l'ânesse qui est en train de parler, mes amis. Un animal qui est en train de parler parce que l'Éternel lui a ouvert la bouche. Donc, ce n'est vraiment pas à nous de dire comment lui parle, comment lui peut parler de la part de Dieu. Dieu, vous savez, il peut parler à qui il veut. Deuxième base, on accède de plusieurs manières
au spirituel. OK. Nous allons nous mettre à parler des choses qui sont spirituelles. On va utiliser des termes spirituels, un langage spirituel. Mais puisqu'on veut parler de prophétique, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'on accède à ce qui est spirituel de plusieurs manières. Il y a plusieurs façons d'arriver à ce qui est spirituel. Le monde spirituel peut être défini comme toute activité d'esprit au niveau invisible à l'homme, dont la réalité influence le quotidien de l'humanité. Toute réalité d'esprit toute activité d'esprit au niveau invisible à l'homme, mais dont la réalité influence le quotidien humain. Les esprits humains, des personnes vivantes ou mortes, les anges, les démons, le Saint-Esprit bien sûr, constituent tout ce qu'on appellerait ici le spirituel. C'est-à-dire pour l'homme, tout ça là c'est spirituel. Mais dans ce domaine dit spirituel, existe de la spiritualité biblique et du spiritisme, qui est une autre forme de spiritualité. Mais Dieu, qui est esprit et qui est maître de tout esprit, c'est lui qui a créé l'univers spirituel. Alors maintenant, cet univers spirituel, vous devez savoir qu'on y accède de plusieurs manières. Le prophétique n'est pas le seul moyen. Le prophétique n'est pas la seule chose. Nous, chrétiens, nous y accédons par la grâce de Dieu selon l'orientation du Saint-Esprit. Alors je vous préviens parce que de fois, on appellerait ça prophétique parce que c'était spirituel. Mais de quelle spiritualité il s'agit et de quelle manière on y est accédé. Lisons par exemple 1 Samuel, chapitre 28, versets 6 à 12. 1 Samuel, chapitre 28, 6 à 12. Depuis un moment, Saül veut écouter Dieu, veut savoir ce que Dieu veut pour lui. Mais comme Samuel est mort, il n'est plus, Saül a tenté les méthodes qui étaient disponibles. Mais Dieu ne voulait tellement pas lui parler qu'il ne s'est pas laissé consulter par chacune des méthodes qui étaient reconnues dans le peuple d'Israël, les méthodes bonnes qui étaient là disponibles. Dieu a refusé. Et Saül y est allé d'une autre manière. Lisons. 1 Samuel chapitre 28, versets 6 à 12. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Voilà. On va accéder au monde spirituel, mais autrement. C'est pourquoi j'aimerais vous prévenir, bien-aimés, quand on parlerait des prophétiques, sachez-les très bien, mes frères, que beaucoup de choses que l'on appelle aujourd'hui prophétiques, des accès au monde spirituel, ne sont pas toujours les prophétiques bibliques, ne sont pas toujours la manière de Dieu de pouvoir nous permettre d'expérimenter ce qui est spirituel. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Même quand il va voir quelqu'un qui évoque les morts, il jure par l'Éternel. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit, ah, Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Waouh, je ne vais pas me mettre à expliquer ça, mais c'est une réalité prophétique très complexe. La femme voit et arrive à voir Samuel. Mais elle était sur la liste de ceux que l'Éternel avait demandé de faire disparaître dans le pays. Tous ceux qui faisaient la divination, qui évoquaient les morts. Elle est parvenue finalement à donner ou à exposer la voix de Samuel pour donner un message prophétique à Saül. Vous imaginez? Ça, c'est d'ailleurs un cas qui finit par le prophétique, qui finit premièrement par faire parler Samuel ici. Mais il y a beaucoup d'autres cas dans l'Église et autour de nous qui s'appellent prophétiques, mais qui n'y est pas accédé de la bonne manière. Parce que, frère, ce qui est dit, ce qui est présenté, les informations qui sont partagées, waouh, fantastique, même vrai. Mais on y a accédé comment? Parce que dans le prophétique, la manière compte beaucoup.
Troisième base. J'espère que vous me suivez toujours. Je sais que le sujet du prophétique passionne beaucoup de personnes. Et je tiens à ce que nous placions certaines bases pour que nous parlions vraiment du prophétique biblique. Troisième base. Dieu n'est pas le seul à parler aux hommes. Dieu n'est pas le seul à parler aux hommes. Alors quand quelqu'un te dit que Dieu lui a parlé, il n'est pas toujours sûr que ce soit Dieu qui lui a parlé. Ne te dis pas si on lui a parlé, c'est que c'est Dieu. Non. Beaucoup d'autres esprits peuvent parler à un homme et l'homme le prendre pour Dieu ou l'homme venir te mentir en disant que c'était Dieu. Dans la réalité dite spirituelle que j'ai définie tout à l'heure, Dieu n'est pas le seul à pouvoir contacter l'homme ou à contracter avec l'être humain. Les autres esprits peuvent aussi trouver une permission consciente ou inconsciente que l'homme m'a ouvert comme ça pour régulièrement s'exprimer à lui et même l'utiliser pour pouvoir parler aux autres hommes. La Bible reconnaît très bien cela. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique 21, 1. Satan s'éleva contre Israël et il excitait David à faire les dénombrements d'Israël. C'est l'un des rares endroits où vous allez trouver la Bible parler si clairement comme ça de Satan dans l'Ancien Testament. Mais ici, la Bible dit que Satan s'éleva contre Israël. Et comment il a fait? Il a touché le cœur de David, il a excité David, il a poussé David, il a parlé au cœur de David, il lui a donné une mauvaise idée qui va énerver Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui parle aux hommes. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, très facile. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le diable qui parle avec Jésus. Le diable parle avec Jésus. Il n'y a pas que Dieu qui parle aux hommes. Matthieu chapitre 28, versets 2 à 5. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est un ange qui apparaît et qui parle. Dans le monde spirituel, ce n'est pas toujours Dieu qui parle directement aux hommes. Non. Dans la spiritualité biblique, il est clair, la Bible enseigne, que Dieu n'est pas le seul esprit qui entre en contact avec l'être humain. Les esprits mauvais peuvent entrer en contact avec un être humain. Un esprit, un mort. On voit des gens évoquer des morts, des esprits humains, mais déjà plus vivants. Et un ange, un démon. Le monde spirituel est si vaste que chaque fois que quelqu'un entre en contact avec une voix qui lui a parlé, cela ne garantit pas toujours que c'est Dieu. Des fois aussi, ce n'est même pas un autre esprit, c'est l'homme lui-même, son propre esprit qui lui parle, ses propres désirs, ses propres envies. Je me souviendrai toujours, une fois je donnais la formation de conducteur de louange et j'ai demandé aux uns aux autres de donner des expériences et de partager. Un frère partageait son expérience et dit pendant qu'il y avait un culte à l'église, il y avait un frère qui avait cette habitude où chaque fois qu'il y a un culte, quand il conduit le culte, il aime atteindre un niveau où il y a une prophétie qui est donnée dans l'assemblée. Vous savez, on prie et puis quelqu'un s'élève et dit « Je suis l'Éternel, c'est moi l'Éternel » et il s'est mis à parler. Alors lui, quand quelqu'un donne une parole prophétique pendant qu'il conduit le culte, lui, pour lui, il se rend compte que son culte, alors, il a bien conduit le culte. Le culte a été spirituel parce qu'on en est arrivé même à une prophétie. Et comme dans la plupart des assemblées, il y a souvent des sœurs qui sont dans certains coins qu'on reconnaît être capables de manifester des dons prophétiques. Et donc, pendant qu'il entonnait des chants, il veillait et surveillait ces sœurs-là. Il entonne les chants. Il sent que la sœur s'est mise à parler en langue. Parle en langue pendant longtemps, parle en langue pendant longtemps. Il s'est dit, je sens qu'elle démarre la machine. Et le frère acclame, et le frère bat les mains, il dit à tout le monde, taisez-vous, Dieu est sur le point de parler. Tout le monde baisse la voix, la sœur aussi baisse la voix. Parce qu'elle ne savait pas qu'on s'attendait que ce soit elle qui parle de la part de Dieu, absolument. Et puis il n'y a pas de prophétie, et le frère entonne un autre chant. Et
on durait comme ça. Il dépassait même son temps de conduite. Les gens commençaient à se plaindre, mais on a quand même passé longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, la sœur s'est mise à parler en langue. Elle s'est mise vraiment à parler en langue pendant longtemps. Elle est restée, le frère s'est dit, c'est bon, là la connexion est parfaite, elle a bien téléchargé. Et puis fait signe à l'assemblée, taisez-vous, Dieu veut parler. Et la sœur continue à parler en langue, à parler en langue. À un moment particulier, elle s'est mise à dire, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le frère, il est content, il dit, waouh, Dieu va parler maintenant. Et la sœur dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Vous imaginez ça? Dieu parle en prophétie, il dit, aujourd'hui, je n'ai rien à dire. On se doute bien que ce soit la sœur qui s'est rendue compte. Si je ne dis pas quelque chose aujourd'hui, ce culte ne finira pas. Tant mieux lui dire qu'il n'y a rien à dire. Eh bien, je vais le dire au nom du Seigneur. Encore là, quelqu'un qui a parlé, c'était même pas Dieu, c'était même pas un démon, juste quelqu'un de fatigué au culte. Quatrième base. Le langage de la spiritualité peut être confusant. Oui, oui, oui. Le langage de la spiritualité peut s'aimer beaucoup de confusion. La Bible utilise des termes spirituels dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et quand vous approfondissez les sujets, vous commencez à questionner les choses d'une manière inhabituelle, je vais dire. Je vais vous donner un exemple qui peut vous perturber justement, pour que je vous prépare au genre de choses dont on va parler. Mais le fondement de la spiritualité est dans la Bible. Et la Bible a son jargon de spiritualité. Il faut être très, très attentif là-dessus. La Bible a son propre jargon de spiritualité. La Bible a ses propres termes de spiritualité. Et il est important que nous restions dans les termes bibliques pour que nous ne puissions pas nous drainer dans des confusions inutiles. Vous verrez que dans la Bible, par exemple, ce sont les mages qui viennent de loin, qui commencent à parler d'étoiles. Et quand il parle d'étoiles, il ne dit pas que Jésus est l'étoile, il dit que Jésus a une étoile. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit déjà qu'on est en train de l'annoncer, lui, comme l'étoile de David, l'étoile les vents du matin, l'étoile. Mais on ne dit pas que le Messie a l'étoile. Le langage de avoir l'étoile, c'est les mages qui l'amènent ça dans le Nouveau Testament. Ils disent, nous avons vu son étoile, qu'il possédait une étoile. Ça, c'est un langage qui est venu d'ailleurs, qui considère que les êtres humains, chacun a une étoile, quelque chose qui brille de loin, son aura, sa destinée, son étoile. C'est un langage qui est plus clairement présenté à travers les mages, dans l'Ancien Testament, surtout pas dans le Nouveau. Vous ne voyez pas l'étoile être représentée comme quelque chose que quelqu'un possède. Ça, c'est un langage de spiritualité. Mais ce n'est pas le langage vraiment biblique, je vais dire. C'est un langage que quelqu'un d'autre est venu dire. Tout ce que vous trouvez dans la Bible n'est pas toujours le langage que la Bible enseigne. Alors, lorsqu'on parle de prophétique, ça peut être très, très confusant. Surtout quand vous voulez expliquer une chose en utilisant un langage qui n'est pas dans la Bible. Ça peut amener à une grosse confusion. Et soit dit en passant, dans la Bible n'est pas un livre que de prophétique. La Bible n'est pas qu'un endroit où on explique seulement ce qui est prophétie et prophétique ou spirituel. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ont des langages différents. Alors, quand vous parlez de l'Ancien Testament, du Nouveau, il y a des petites différences. Regardez, la même vision est vue par Zacharie, par Ézéchiel, et c'est vu aussi dans l'Apocalypse. Mais quand ils décrivent les séraphimes, par exemple, ici on les décrit plein d'œils à gauche, à droite, mais là-bas on les décrit aussi de la même manière. Mais ici on parle des têtes d'animaux, là-bas, vous voyez qu'il y a de petites nuances qui changent. Dans le temps et dans la Bible, les langages du prophétique ou de la spiritualité en général peut aussi s'aimer à confusion. Mais j'aimerais vous encourager à rester dans le langage judéo-chrétien, dans le langage de la Bible, donc de l'Ancien et du Nouveau Testament, quand vous voulez parler de la spiritualité biblique et la spiritualité prophétique. Je vous pose une question. Je vous avais promis, je vais vous poser une question qui va vous pousser à vous confondre un peu pour que vous voyez comment la réflexion de la spiritualité peut être très dérangeante deux fois. Un être humain peut porter
combien d'esprits? Est-ce que tel que tu es là, tu es seulement toi dans ton corps? Vous voyez ça? Ça fait bizarre, hein? Parce que normalement, un être humain n'est pas seul s'il a Christ dans sa vie. Christ habite en lui, n'est-ce pas? Dieu habite en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, dans ton esprit, tu peux accommoder un autre esprit. Bizarre, hein, comme réflexion. Pire encore, comment le fou de Gadara a accommodé la légion des démons? Quel est l'espace qui existe dans l'être humain pour qu'il soit capable de pouvoir accommoder d'autres esprits et les faire habiter en lui? Rien que la question telle qu'elle est posée peut se poser vraiment à confusion. Mais lorsqu'on étudie avec un langage biblique ces choses, c'est très facile de pouvoir répondre à ce type de questions. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 10 à 16. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Vous entendez? Il tomba en extase. C'est dans la Bible. Hein? Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Qu'est-ce que prophétiquement Pierre ici voit? Au niveau prophétique, au niveau du spirituel, Pierre a une vision. Mais ce qu'il voit, c'est des animaux. Et les animaux considérés dans la classe de la consommation juive comme des animaux impurs que l'Éternel avait interdit au peuple d'Israël de manger comme une loi sanitaire. Il dit, je vois des animaux, je vois des animaux. Si Pierre devait nous décrire sa vision, il devait nous parler, il devait nous citer les animaux qu'il a vus. On ne trouvait pas ça bizarre? On est dans le langage spirituel. Dieu veut juste lui dire, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur, mais pour ça, qu'est-ce qu'il voit? Nappe, animaux. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Regardez, ces gens viennent avec leur propre langage. Ils parlent d'avoir vu l'étoile du roi en Orient et ils sont venus l'adorer. C'est une autre spiritualité, des mages, qui viennent ici pour pouvoir adorer Christ parce qu'ils l'ont vu, parce que le monde spirituel peut être pénétré autrement. Il y a des choses qui sont disponibles spirituellement. Que lorsque quelqu'un te dit, bah, je te connais, j'ai vu où tu étais, ça ne veut pas dire que c'est un messager nécessairement de Dieu, parce que ce sont comme des informations qui sont disponibles spirituellement. Alors, Genèse chapitre 44, versets 4 à 6. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le mal? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces paroles, ces mêmes paroles. Joseph demande à son intendant d'aller rattraper ses frères. Bon, il ne sait pas que c'est ses frères, parce qu'ils avaient glissé la coupe qu'utilisait souvent Joseph. Ils avaient glissé cette coupe-là à l'intérieur de leur sac. Il avait fait ça exprès pour trouver une raison de les condamner, de les forcer à faire venir leur père ainsi que son frère. Mais écoutez ce que Joseph dit, ici dans le langage des Égyptiens. Il dit, la coupe dont se sert notre Seigneur, il dit, n'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Le terme là, c'est faire de la divination. Il considère que dans le milieu, au milieu des peuples d'Égypte, ils ont toujours pris Joseph comme un devin. Parce qu'il a expliqué le songe du pharaon, il explique des mystères. Donc pour eux, c'est un devin. Pour eux, c'est quelqu'un qui fait une sorte de spiritualité. Et je ne sais pas quel geste il posait souvent avec cette coupe, mais
en Égypte, on pensait que c'est à cause de cette coupe qu'il tenait qu'il pouvait deviner, qu'il pouvait avoir ces choses qu'il avait. Mais on sait bien que Joseph l'avait par le Seigneur. Il a gardé le langage des Égyptiens pendant qu'il savait que c'est le Seigneur qui le conduit. Et que c'est comme ça qu'il a parlé au Pharaon quand il est sorti de la prison. Mais c'est resté, la réputation est telle que ce Joseph-là, c'est un devin. Imaginez-vous ce langage-là mélangé. Où Joseph, on commence à dire qu'il était un devin. Mais en fait, non. Juste, je vous prépare au fait que le langage biblique sur les sujets de prophétique peut être très complexe. Alors, la dernière base, c'est que prophétiser n'est pas signe d'approbation divine. Disons-le dès maintenant, parce qu'on va apprendre sur le prophétique. Disons-le dès maintenant. Le fait que quelqu'un donne des messages, pose des actes de la part du Seigneur, dise des choses, accomplisse des choses incroyables, cela ne signifie pas que Dieu est avec lui dans toute sa vie. Ça ne signifie pas que le Seigneur approuve qui il est. N'est-ce pas la Bible qui dit que nous dirons tous, que la plupart diront dans les derniers jours, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Le fait que quelqu'un exerce le prophétique ne fait pas de lui un chrétien spécial ou quelqu'un sur qui Dieu a placé le sceau de toute son approbation. Alors, si vous devez comprendre ces choses du prophétique, c'est pour qu'en tant que disciple de Christ, vous sachiez être utilisé par Dieu tout aussi simplement, sans caméra, quelque part dans la maison, comme Jésus allait le faire en allant de lieu en lieu. 1 Samuel chapitre 10, versets 25 à 29. « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom, mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que les prophètes qui ont un songe racontent ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Il dit, des gens viennent, ils vous disent qu'ils ont une prophétie, ils ont vu des visions. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Si que je parlais, que quelqu'un dit ce que je dis. Et ce que je dis, vous allez voir que ça a un effet différent. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 20. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Paul dit, ne vous laissez pas être intimidés par ceux qui ont dit qu'ils ont des visions, qui connaissent les anges. Parce que quelqu'un exerce une spiritualité complexe ou parce que quelqu'un est utilisé par Dieu, effectivement, dans le prophétique, voit des choses. Il lui arrive des choses que des fois, il n'a même pas demandé. Je connais des gens qui voient des anges, qui voient des choses bizarres. Cela ne signifie pas qu'ils sont des enfants chéris de Dieu et ceux pour qui Dieu a approuvé l'éternité à 100%, une catégorie spéciale. Cela ne signifie même pas qu'ils marchent dans la sanctification et qu'ils craignent Dieu. Alors, le fait que Dieu utilise quelqu'un ne signifie pas qu'il l'approuve. Parce que Dieu parle à qui il veut et Dieu utilise qui il veut. On a commencé cette affaire de prophétique. Alors, ne partez pas. Demain, on va continuer, on va se mettre à parler de tout ce qu'il faut savoir pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un prophète et le ministère dit de prophète. Alors, voyons-nous demain et nous allons approfondir tout ceci. Let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages, ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts,
de délivrance qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaires. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.